Bon, ces consensus, c'est une sorte de consensus, donc on a des conditions démocratiques correctes, on a un bipartisme qui ne dérange pas trop, on peut se projeter dans ces modèles de bipartisme, et ces consensus sautent dans l'air, éclatent en 2008 avec l'arrivée de la crise. Donc, avec l'arrivée de la crise en 2008, en 5 ans, on passe d'un taux de chômage de 100%, de 8% en 2007 à 27% en 2013. Donc, le chômage explose. Et ce qui vient avec le chômage, donc des centaines de milliers d'expulsions de logements, des gens qui s'étaient engagés à des prix immobiliers sont expulsés. Et la mise en place d'un programme d'austérité par le gouvernement, autant de gauche, disons de gauche social-démocrate du PS que de droite. Et une réforme du Code du travail qui est à peu près du même niveau, du même genre que la loi travail XXL. Et en fait, des cas de corruption qui commencent à éclater et à se mettre dans la lumière de tout le monde. Donc, en 2008, depuis 2008, ce consensus se brise et on est face à une crise profonde qu'on pourrait appeler organique. Et on peut utiliser ce mot organique, ou on peut essayer de l'utiliser, parce qu'elle touche aux institutions de l'État. Les institutions de l'État ne sont plus capables de donner une réponse au chômage de masse qui se développe, l'accroissement des inégalités, voilà, les expulsions de logements. Il y a eu des centaines de milliers, c'est un gros problème. Mais cette crise organique touche aux institutions de l'État dans un sens large, c'est-à-dire elle touche aussi aux partis politiques. Et aux partis politiques, notamment aux partis qui ont composé le bloc bipartiste, la droite et le PS, mais aussi à la gauche de la gauche. Donc, juste pour vous donner un exemple, la gauche de la gauche n'est pas capable de répondre efficacement à cet éclatement et cette crise qui est en train d'avoir lieu. Donc, juste pour vous donner un exemple, l'équivalent du Front de gauche espagnol, en 2011, c'est-à-dire en pleine crise, n'arrive à faire que 7% aux législatives. Okay? Donc on a une crise des institutions qui sont plus capables de répondre aux citoyens, aux demandes des citoyens, partis politiques, mais aussi les syndicats sont touchés par cette crise de représentation, de projection. Et ils sont, en fait, ils sont touchés par des cas de corruption qui les délégitimisent. Ok, juste pour faire. Donc c'est une crise des institutions de l'État en sens large. Et on voit bien que, y compris les partis politiques, on voit que dans les sondages, en 2013, l'abstention et la méfiance vis-à-vis des partis politiques touchent des sommets qu'on n'avait jamais vus en Espagne depuis la mort de Franco. Donc, les institutions sont touchées, mais le modèle bipartiste, du bipartisme est aussi fortement touché. Donc, le bipartisme n'est plus capable d'articuler les identités politiques de grande majorité des Espagnols. Bon. Donc, cette crise institutionnelle, politique et de représentation, constitue ce qu'on peut appeler une situation populiste. Okay? J'y arrive. Donc, le système institutionnel existant n'est plus capable de donner des réponses aux demandes des citoyens, travail, protection face à la zone néolibérale, sécurité dans un horizon d'avenir. Et les clivages identités politiques qui étaient en place jusqu'alors ne sont plus opérantes, ne sont plus efficaces pour que les gens puissent se représenter, s'articuler, se penser politiquement. Ok, donc c'est un moment qu'on pourrait appeler populiste, ou que les politologues, ou une partie des politologues appellent le moment populiste, est un moment où de nouvelles identités politiques peuvent être réarticulées, peuvent être réorganisées. On peut construire de nouvelles identités politiques. Okay? Donc, et ça, c'est la lecture qui fait Podemos fin 2013, début 2014, qui est le moment de sa naissance. Donc, la lecture, c'est il y a des ensembles de personnes et de groupes sociaux différents, avec des souffrances différentes, des difficultés au quotidien, qui ne se reconnaissent pas dans les identités politiques existantes. Mais qui peuvent être réunis, se rassembler autour d'une nouvelle analyse partagée de la situation et d'un nouvel horizon d'espoir. Okay?
Donc l'idée, c'est donc d'articuler cette majorité populaire pour qu'elle devienne un nouveau sujet politique, conscient de soi, avec des demandes collectives et vocation à construire une souveraineté partagée. Okay? Donc ce mouvement populiste permet cette nouvelle réarticulation. Okay? Donc c'est la lecture que fait Podemos, c'est la lecture que fait la Podemos, et Podemos entre dans la scène politique avec l'intention de participer fortement à cette nouvelle réarticulation. Donc juste pour vous dire, les documents fondateurs, les manifestes fondateurs du parti, qui a été publié en janvier 2014, s'intitulait « Prendre parti, transformer l'indignation en changement politique ». Okay? Et donc cette arrivée de Podemos, cette lecture de la situation de Podemos, s'est faite en s'inspirant des dynamiques d'arrivée au pouvoir des gauches latino-américaines dans les années 2000. Donc les fondateurs de Podemos connaissent très très bien, parce qu'ils ont fait des recherches et des études en sciences politiques, justement autour de l'arrivée de ces nouvelles gauches en Amérique latine. En Bolivie, notamment Íñigo Errejón, mais Pablo Iglesias et d'autres, même les fondateurs, ont participé à la mise en place du gouvernement de Chávez. Voilà. Donc, ils s'inspirent de ça. Je veux bien insister sur la question d'inspiration et pas de copie, parce qu'on s'inspire, on prend ce qui est le plus intéressant ou ce qu'on peut adapter à la situation espagnole de ces expériences-là.